Salut les loulous, aujourd'hui petite vidéo. Comment détachons du bois? Telle est la question. Moi-même je ne sais pas. J'ai jamais eu l'occasion de pouvoir le faire, donc nous allons le faire aujourd'hui ensemble. J'ai trouvé un petit produit. Attention. Ah non, ça vient pas venir. Ah non, ça vient pas. Donc j'ai trouvé ce petit produit à Monsieur Bricolage. C'est la marque Libéron. Éclaircisseur et détachant. Alors, c'est comme les décapants, on sait jamais. Il y a quand même marqué dessus. Blanchit et dégrise les bois, rendent leur aspect d'origine. Soit. Par contre, ce que j'ai aimé, ce qui m'a quand même interpellé, qui m'a donné envie d'essayer, c'est supprimer les taches incrustées, rouille et encre. Ce qui veut dire que si ça arrive à enlever la rouille qui est dans le bois et les encres qui peut arriver sur d'éventuels bureaux qu'il y a dans le bois, c'est quand même... L'encre, c'est quand même, ça s'imprègne bien, ça avant de se détacher, c'est un peu compliqué. Je me dis que ça pourrait détacher le plateau qu'il y avait sur mon autre vidéo où je l'ai enlevé parce qu'elle était tachée sur la table basse. Je me dis qu'on va pouvoir essayer de détacher ce plateau qui peut, après, par la suite, pouvoir me permettre de détacher encore plein d'autres choses. Donc, derrière, il y avait aussi marqué, à base d'acide oxalique, l'éclaircisseur détachant. Supprime les taches maigres, rouille, café, encre, sang, comme si, ouais, sang, soit, moisissure, et éclaircit, blanchit et dégrise le bois, même ancien. J'ai envie de vous dire, si ça peut même jusqu'à enlever du sang, du café, surtout que le café, ça a quand même une teinte assez compliquée à détacher, donc bon, bref. Voyons le mode d'emploi. Mode d'emploi. Portez impérativement des gants. Il s'emploie sur un bois remis à nu, décapé ou dessiré. Bon, à partir de là, il me semble que mon bois est décapé et dessiré. Dans la vidéo sur la restauration de la table basse, on l'avait décapé à fond. Donc, à partir de là, tout va bien. Appliquez l'éclaircisseur au pinceau de manière uniforme. Bon, à partir de là, c'est simple. Maintenant, est-ce qu'il faut l'appliquer de manière uniforme que sur la tâche ou partout? Ça, c'est autre chose. Laissez agir 5 à 10 minutes. Je trouve que c'est plutôt efficace et ça réagit assez vite. Sur les taches rebelles, appliquez-le avec la mèche de coton Libéron en insistant. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'est la mèche de coton Libéron. À chercher, je vais regarder ça et je vous dirai. Rincez abondamment la surface traitée en versant de l'alcool à brûler, puis en frottant avec un chiffon. Ok, à partir de là ça va, le rinçage m'a l'air, ma foi, pas mal. Laissez sécher 1 heure, en soi c'est correct. Poncez au papier abrasif fin pour enlever les résidus. En portant un masque de protection, ça va de soi. Présence d'acide dans les poussières, logique. Renouvelez l'application si vous souhaitez une décoloration plus forte. N'hésitez pas à faire un essai préalable sur une partie tachée de votre meuble. Ma foi, je vous dirais que ça m'a l'air rapide, pas mal. Nous allons mettre ça en œuvre dès maintenant. Je vous dirais que ça sent l'acétone.
Excusez-moi pour le petit thé, mais personnellement, il fait pas chaud. Soit. Une nuit de séchage, parce que, en fin de compte, soit j'ai mis trop de produits, ou le temps fait que ça ne peut pas sécher correctement, mais ça n'a pas séché en 1 heure. Mais, comme vous pouvez voir le avant-après, j'ai bien mis 10 minutes sur le avant et sur le après. Une fois sec, comme vous pouvez le voir, personnellement, je suis juste épatée. Donc, le plateau a des taches un petit peu partout noires. Je vais passer du produit partout sur le plateau, au complet. Et personnellement, je pense qu'on va retrouver un plateau plus ou moins correct. Je vous montrerai le avant et le après. Mais franchement, je dirais que ça a la même... ça reblanchit un petit peu le bois. Je pense qu'on sait très bien que le bois est une matière vivante. Hein. Donc quand on ponce du bois ou qu'on le cire, on a le bois a du tanin et le tanin vient après par la suite ressort un peu plus, un peu moins à des endroits. Et là en fait on revient sur un bois, je dirais, où le tanin n'a pas encore fait son travail. Donc va peut-être revenir après par la suite, hein, comme tout bois. Mais là, personnellement, je suis satisfaite. C'est juste impressionnant, je ne m'attendais pas à ça. Là, je vois que j'ai une auréole très foncée ici. On a l'impression qu'on a fait de la mécanique sur cette table, alors que pas du tout. Mais en fait, ce que j'aime énormément sur ce bois, comme vous avez pu voir, il y a énormément de dessins, de motifs sur le dessus. Je trouve ça dommage, en fait, de perdre ce panneau. Alors, c'est des vieux panneaux, c'était des vieux contreplaqués. C'est qu'un bout de contreplaqué, hein. Mais à l'époque, les contreplaqués n'étaient pas des contreplaqués qu'on a maintenant, linéaires, avec des fibres très lignées, qui n'a aucun motif en fait, hein, faut l'avouer, et qui a même des fois des motifs dégueulasses, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'il y a des effets de plaquage qui sont vraiment, vraiment pas beaux. Et moi, aujourd'hui, sur des anciens meubles comme ça m'embête énormément de les jeter. Alors, qu'est-ce que je vais en faire par la suite? Ça, je ne sais pas. Ça sera peut-être dans de futures vidéos. Je pensais éventuellement lui refaire un piétement et la remettre en table basse, peut-être comme celle qu'on a réalisée déjà juste avant sur la table basse, avec le piétement en peinture bleue, avec le dessus, alors là j'avais refait un dessus plateau chêne, mais avec un dessus bois, donc du coup on pourra la relaisser couleur bois et mettre un piétement de peinture bleue ou peut-être autre chose. Mais en tout cas, je pense que c'est ce qui va... c'est dans ce sens-là que je vais sûrement lui redonner une deuxième vie. Alors, que dire de plus? Alors oui, j'avais dit que je regarderais pour comment ils appellent ça? Excusez-moi, j'ai déjà perdu le nom. La mèche de coton Libéron. Donc j'ai regardé pour ce qui s'agit de la mèche coton. Alors, Libéron ou autre, hein, je pense qu'il y a d'autres marques. La mèche coton, c'est un genre de coton fibré, avec plein de fibres, comme des petites mèches, c'est peut-être pour ça qu'ils appellent la mèche de coton, avec des petites mèches, qui sert, habituellement à cirer, patiner des meubles. Et en fait, on se sert de ce genre de coton-là pour venir cirer les meubles, etc., les patiner et autres choses. Donc là, éventuellement, pour ce genre de produit, on a le même cas, on peut se servir de cette mèche. Là, je n'ai toujours pas poncé le bois, je n'ai toujours pas passé un coup d'essence, d'alcool à brûler dessus. Donc on va réaliser un petit nettoyage sur le dessus pour voir quand même la suite de la réaction, quand même, de finir de nettoyer tout ça. Que dire de plus? Alors le produit, bien sûr, j'en suis vraiment satisfaite, mais pour aussi dans le sens où c'est qu'il est vraiment pas cher. Là j'ai 0,5 litres sur ce petit flacon et ça vaut 13 ou 14 € la bouteille. Pour le peu que je me suis servi, je me dis que c'est vraiment un beau rendu qualité-prix. Par contre, j'aimerais le mettre au défi, et je n'ai pas trouvé de bois avec de la rouille malheureusement, mais j'aimerais quand même le mettre au défi sur de la rouille. Si à l'occasion je tombe sur un bout de bois avec de la rouille, je vous mettrai ça sûrement sur ma page Déco Malin ou Insta, où je referai peut-être donc une vidéo pour ce produit-là. Mais voilà, moi franchement, je suis pas pour revendre du produit, hein, je suis pas sponsorisée pour, rien du tout. Hein. C'était vraiment qu'on puisse découvrir ensemble ce produit-là qui, ma foi, fait le taf, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. On va passer au ponçage, au nettoyage.
Donc je n'ai pas d'alcool à brûler, je n'ai pas d'autres produits. Il a séché, je ne vais pas remettre des produits dessus, je vais éviter. J'ai de la laine d'acier, donc je pense que ça va être suffisant pour venir essayer de nettoyer. Si je vois que c'est pas suffisant, j'essaierai de prendre un papier à pompier et on verra, comme c'est écrit sur la bouteille, on verra ce que ça donne. Voyons ça tout de suite. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais on a quand même une démarcation de blanchissement. Ici, c'est plus foncé que là. On voit quand même une démarcation. Donc je pense que sur ce genre de réalisation, quand on le fait, vaut mieux, même si on a une tâche à détacher que ici, vaut mieux le faire sur un panneau complet. Je pense que ça peut éviter des traces de blanchiment entre là où on a voulu détacher et le reste. N'oubliez pas, comme c'était écrit sur la bouteille, quand on nettoie et qu'on ponce, on met le masque, on met des gants, et là pour le coup, la tasse de thé, je la mets très très loin pour éviter les poussières dans ma tasse. Donc voilà, on a mis du produit partout, il a séché, donc je ne l'ai toujours pas nettoyé. On va nettoyer tout ça et bien sûr on va voir maintenant ce que ça va donner au nettoyage, au ponçage. Alors je vois qu'il y a quand même encore des traces par endroits. Est-ce que il va falloir frotter parce qu'on le voit, ça blanchit quand je passe le... Alors à voir au ponçage maintenant ce que ça va donner. Écoutez, moi personnellement, comme on dit, j'achète mon panneau. Il est quand même sacrément bien détaché. Alors, je pense que j'ai quand même attaqué un panneau qui était sacrément taché. Mais personnellement, je suis quand même sérieusement satisfaite de ce résultat. C'est un produit, mais formidable. Que dire de plus? Une petite finition du plateau.
Donc malheureusement je vous aurais bien montré une finition, sauf que c'est un plateau qui va être recyclé pour autre chose, mais je ne sais pas encore pourquoi. Donc je ne vais pas faire la finition, mais vous avez quand même pu voir le résultat. C'est bluffant, il n'y a pas d'autre mot. Moi je dis j'achète. Voilà les loulous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager autour de vous. Je pense que ça va pouvoir aider beaucoup de personnes pour des meubles qui seront éventuellement tachés. N'hésitez pas à me mettre un like, ça fait toujours plaisir. Un pouce vers le bas si ça vous plaît pas, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous voulez que j'essaye d'autres choses. Je me ferai un plaisir de les réaliser si éventuellement j'ai l'occasion de le faire. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine et bon bricolage. Ciao!